8h10, l'heure de retrouver notre invité, Jean-Luc Mélenchon, rare dans les médias ces dernières semaines. Il est sur TF1 ce matin pour réagir notamment aux déclarations choc d'Emmanuel Macron sur l'Ukraine. C'est avec vous, Adrien. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour Adrien Gendre. En effet, l'envoi possible de troupes au sol en Ukraine est très loin de faire consensus. Néanmoins, pour Emmanuel Macron, en dynamique, je le cite, rien ne doit être exclu. L'Ukraine a salué un bon signe. Comment vous qualifiez cette déclaration ? Je suis, comme la plupart des observateurs bien informés, consterné. Consterné Ah bah oui, la politique étrangère de la France est faite de dérapages incontrôlés, d'annonces fantasques, comme ouvrir le parapluie nucléaire sur toute l'Europe. Alors restons sur cette annonce-là. Pourquoi un dérapage ? Mais monsieur Gendre, sérieusement, vous me demandez pourquoi c'est un dérapage? Oui, je pense que vous allez me répondre sérieusement. Oui, bien sûr. Ça ferait de nous des belligérants. Il ne peut pas être question de faire la guerre à la Russie. Vous considérez que ça nous mettrait sur le même plan que l'Ukraine face à la Russie? Alors pardon, le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, hier à l'Assemblée a donné des précisions. Il dit, ce serait par exemple pour de la formation, pour de la production de munitions, pour du déminage. On ne parle pas de troupes combattantes. Bien sûr. Là, c'est du rétropédalage qu'il a fait hier. Parce que la première formule du président Macron était parfaitement claire. Et on comprenait qu'il s'agissait, il parlait de troupes. D'accord ? Il n'a jamais dit de troupes combattantes, d'infanterie, de soldats. Ça. Voilà. Bon, écoutez, monsieur Gendre, vous pensez bien ce que vous voulez. Je vous dis ce que j'analyse. Je dis que c'est un dérapage incontrôlé. La totalité des alliés de la France ont affirmé qu'ils ne voulaient pas participer c'est à eux de décider. Si vous étiez président de la République, vous laisseriez les Européens décider à votre place de président. Ce n'est pas la France de dire ce qu'elle veut? Non, bien sûr que non. Certainement non. Mais en attendant, il me semble qu'il faut faire partie de la solution dans un conflit. Nous ne sommes ni Ukrainiens ni Russes. Et ce n'est pas vrai, contrairement aux surenchères verbales sur le sujet, que nous sommes menacés, toute l'Europe, aujourd'hui. Ce n'est pas vrai. Il y a eu un franchissement de frontières, une invasion, qui est inacceptable. Nous, les Français, nous ne pouvons pas accepter. Vous dites, pardon, ce n'est pas vrai. Vous n'avez pas l'impression que Vladimir Poutine est dans une entreprise de déstabilisation de l'Europe qui peut nous toucher? Alors, c'est encore un autre sujet. C'est le sujet auquel le chef de l'État essaie de répondre. Il faut mettre de l'ordre et de la méthode dans la manière d'envisager les problèmes et de la constance dans les réponses. Il faut s'en tenir à des principes tout le temps les mêmes. Par exemple, il est odieux aux yeux du monde qu'il y ait 2 poids, 2 mesures. Un poids pour l'Ukraine en disant un hôpital bombardé, c'est un crime contre l'humanité, et le silence lorsqu'il s'agit de Gaza. Mais revenons à ce que vous disiez. Il faut être dans la solution, pas une partie du problème. C'est quoi la solution? Comment on sauve l'Ukraine? D'ailleurs, est-ce que l'objectif, c'est bien de sauver l'Ukraine, Jean-Luc Mélenchon? L'objectif est de ramener la paix en Europe. Pas de sauver l'Ukraine. Mais sauver de quoi? Attendez. À sauver de l'invasion russe, oui, en l'occurrence, de l'agression russe. Disons oui, comme ça vous me laisserez tranquille, vous expliquez. Ça a l'air de vous coûter de dire qu'il faut sauver l'Ukraine. Mais non, sauvons l'Ukraine. Écoutez, si nous voulons avoir un entretien sérieux, nous devons partir du fait qu'il y a un risque de guerre totale en Europe. Il ne faut pas jouer et jouer avec un sujet du fait de la pareil. Russie. Pas du fait des déclarations du président français. Bien sûr, mais si quelqu'un venait à franchir une certaine ligne rouge, nous entrerions dans une escalade dont personne ne connaît l'issue. Et je pourrais vous donner des dizaines d'exemples de conflits. J'ajoute que la France est attendue, pardon si vous me permettez de le dire, est attendue ailleurs en tant que solution. Par exemple, si nous devons armer quelqu'un, donnons des armes au Liban, au chef d'état-major des armées, le général Joseph Aoun, de manière à ce que ce soit l'armée libanaise qui protège la frontière et non pas un parti politique, le Hezbollah. Mais donc vous reconnaissez un rôle particulier de la France. Il y a une place particulière de la France en diplomatie. À condition qu'elle sache être à l'endroit où elle fait partie de la solution, pas à créer des problèmes. Alors quelle est la solution? Pardon, monsieur Jeanne, mais vous passez très, comme ça, légèrement. Le président de la République annonce que la France va ouvrir le parapluie nucléaire sur toute l'Europe, et ça ne vous paraît pas être une escalade? J'explique juste d'un mot pour nos téléspectateurs. La France dispose de l'arme nucléaire. Elle est la seule puissance en Europe, avec le Royaume-Uni, à être dans cette situation. Certains pays d'Europe de l'Est disent, si les États-Unis se retirent un jour, nous pourrions avoir besoin de votre protection. Non. Et il y a une interrogation sur ce que sera l'attitude de la France. Pardon, monsieur Gendre, ce n'est pas du tout le sujet, ce n'est pas ce que disent les autres pays. Il y a un instant, vous venez de me dire, la France a une place singulière, oui ou non? Par conséquent, quand le président de la République française dit « nous pourrions ouvrir le parapluie nucléaire », alors c'est un sujet pour nous Français, parce que ça n'est pas la logique de la dissuasion nucléaire. L'arme nucléaire est faite pour dissuader d'attaquer la France. Ça n'est possible que parce que nous avons des intérêts communs français, un Parlement français qui en principe doit délibérer, et qui d'ailleurs va voter. Il va voter. Le président français a annoncé hier, et d'ailleurs vous le demandiez, qu'il y ait un vote
au Parlement sur le plan d'aide à l'Ukraine, les 3 milliards qui vont être donnés à l'Ukraine. Quel sera le vote de la France Insoumise? Il y aura un vote sur le 50-1. C'est une déclaration. Une déclaration. C'est bien qu'il y ait un vote. Nous verrons ce qu'il y a dans le texte. Il y a des choses. Il y a 3 milliards d'aides à l'Ukraine. Est-ce que, par exemple, vous soutenez ces 3 milliards d'aides à l'Ukraine? Mais quelle aide? Écoutez, l'agitation propagandiste de la guerre n'a pas de sens. Par exemple, nous avons mis à la disposition de l'Ukraine des canons César, qui sont certainement les meilleurs canons du monde. Nous avons commencé par leur en donner certains à crédit, et puis ensuite nous envoyer les nôtres, ceux qui servent à notre armée, pour aller là-bas. Une arme de cette nature peut tirer 6 obus par minute. Aujourd'hui, l'armée ukrainienne en tire 1 par jour. C'est-à-dire que tout ça, ce sont des effets d'annonce. Ce n'est pas sérieux. Et alors, quelle est la solution pour vous? Vous avez dit à plusieurs reprises la solution. Où est la solution pour sortir de ce La solution est qu'il faut qu'il y ait des négociations sur la paix. Et j'ajoute que ce n'est pas ce que disent toutes sortes de gens. Sur votre plateau, à vous, TF1, le 3 décembre 2022, le président Macron avait annoncé qu'il fallait un plan de sécurité mutuelle pour les Russes comme pour les Ukrainiens, qui serait une condition pour arrêter la guerre. Et vous soutenez cette idée? Absolument. C'est celle que moi-même je proposais en disant qu'il fallait une conférence sur les frontières. Sauf que la situation a évolué entre-temps et que l'attitude de la Russie a évolué et que la situation en Ukraine s'est dégradée. D'accord. Alors justement, comme la situation s'est dégradée, pardon, monsieur Gindre, mais c'est le moment ou jamais, peut-être, de remettre sur la table des discussions et des outils de paix, pas des outils de guerre. C'est pas faire le jeu de Vladimir Poutine. Ah bah écoutez, si vous considérez que faire arrêter la guerre, c'est faire le jeu de Vladimir Poutine, où va-t-on? Qu'est-ce qui est à ce moment-là? Est-ce que ne pas bombarder, ne pas intervenir, ce n'est pas faire le jeu de Vladimir Poutine? Le rapport de force, et il faut le reconnaître, le rapport de force bénéficie à Vladimir Poutine et à la Russie. Non, vous avez expliqué le contraire sur toutes les chaînes de télé, que la défaite était inéluctable pour la Russie, que l'Ukraine allait gagner, etc. On doit bien reconnaître que vous avez joué, pardon, je ne veux pas m'en prendre à vous, mais un rôle de va-t-en-guerre permanent. Ce n'est pas la solution. De la même manière, alors je l'ai déjà dit, la solution, c'est une conférence sur la paix, écoutez bien, monsieur Gindre, avec des propositions de sécurité mutuelle pour les deux pays. Car si nous sommes aujourd'hui en guerre là-bas, c'est parce que nous n'avons jamais géré honnêtement la fin de l'Empire soviétique. Et je vous ferai remarquer que le Karabakh a été envahi. Le conflit entre Arménie et Azerbaïdjan. Contre l'Arménie, personne n'a rien dit. Aujourd'hui, nous sommes en République du Congo, le voisin rwandais attaque. On va pas faire tous les pays, Jean-Luc Mélenchon. Mais on va faire les pays où il y a la guerre et où la France est attendue. Oui, et 7 millions de déplacés, monsieur Gindre. Juste pour la Russie, Jean-Luc Mélenchon, juste pour savoir si vous avez quand même des sujets d'unité avec le gouvernement. Quand par exemple le gouvernement français... pourquoi faire pour me répondre? Le gouvernement français dénonce par exemple la condamnation... Que vous répondre est un sujet suffisant en politique? Est-ce que je peux finir ma question, Jean-Luc Mélenchon? Je vais finir ma question d'abord, si vous le voulez bien. Non, mais vous venez de dire pour vous répondre. Je vais finir ma question. Jean-Luc Mélenchon. Pique et demi. Jean-Luc Mélenchon. Je suis pas venu pour vous répondre, mais je suis aussi venu... Vous êtes venu pour répondre à nos questions. Allez, quand le gouvernement français dénonce la condamnation en Russie de l'opposant Oleg Orlov, le cofondateur de l'association Mémorial, parle d'une condamnation révoltante et injuste. Est-ce que vous partagez ces mots? Mais oui, monsieur. Et je vais vous dire, attendez, monsieur Gindre, je vais vous dire autre chose. Je vois votre légitime indignation et je l'approuve. Si vous voulez donner votre appui à l'accueil de Russes opposants à monsieur Poutine, faites un don sur la caisse des Insoumis, car nous accueillons depuis 2 ans des opposants russes socialistes à M. Poutine. Alors, les leçons de suspicion, comme a fait hier monsieur, sur une autre chaîne, un journaliste, en disant les oppositions qui sont plus ou moins poutiniennes, ce n'est pas sérieux. Jean-Luc Mélenchon, un dernier mot. Vous vous intéressez à la politique de la France? Oui, monsieur, tous les matins d'ailleurs, à 7 heures. Oui, donc le sujet, ça n'est pas de savoir de quelle manière on fait la guerre à Jean-Luc Mélenchon, mais comment on arrête la guerre qui a lieu. Jean-Luc Mélenchon. Vous ne convenez pas du fait que la France est attendue au Liban, au Congo aussi. Vu votre engagement sur la politique de la France, est-ce que vous avez avancé sur votre réflexion pour 2027, pour la présidentielle? 2027, c'est très loin, mon cher. Hein. Vous l'avez dit vous-même, les choses vont tellement vite. Moi, j'ai dit que je souhaitais... Non, mais moi, j'ai dit que je souhaitais être remplacé et que je me mettais en retrait. Je veux vous dire que il est clair que nous sommes dans une situation où les élites de ce pays et la classe médiatique font massivement le choix de dire, après tout, on ne peut rien contre l'extrême droite. Et nous avons pu voir M. Bardella se pavaner au salon de l'agriculture, dire une chose et son contraire sur les plus planchés. Donc vous êtes toujours dans l'action et vous n'excluez rien pour 2027.
Franchement, vous m'avez fait venir pour que je dise ça. Non, les prix planchers, ça vous intéresse pas? La France à Gaza non plus? On est arrivé au terme de cet entretien. Ah bon? Merci beaucoup. Si j'avais su, je serais resté chez moi, parce que franchement, pour parler... on était ravis de vous accueillir. Charmant, hein, je ne vous dis pas le contraire. Mais il y a quand même des sujets de grand intérêt qui méritent qu'on en parle, non? Et c'est le cas, effectivement, de la situation en Ukraine. Merci beaucoup, Jean-Luc Mélenchon. La suite, c'est avec vous, Bruce.